Pour la plupart des gens, Noël, c'est une chose. Pour moi, qui suis contrôleur de train, eh bien, c'en est une autre. C'est une sorte de parenthèse festive, mais en uniforme, où chaque voyage, vraiment chaque voyage, raconte sa propre petite histoire. Et il y en a certaines qui méritent d'être partagées. D'un côté, on a l'image classique, vous savez, l'odeur du chocolat chaud, les cadeaux qu'on emballe à la dernière minute. Et de l'autre, il y a ma réalité. Le sifflement du vent sur les quais, le claquement sec des portes, et ces départs qui sont remplis d'histoires. Des histoires qui voyagent toutes seules. C'est un Noël qui est différent, c'est sûr, mais pas moins chaleureux pour autant. Avant d'avoir mes enfants, j'adorais ça, mais alors sans aucune réserve. Aujourd'hui, pour être tout à fait honnête, la perspective a un peu changé. La sensibilité n'est plus la même. Mais cet amour pour cette période si particulière sur les rails, lui, il est toujours là, intact. On s'imagine souvent que travailler les jours fériés, ça vient avec des compensations de folie. La vérité, elle est beaucoup plus simple. Les trains doivent rouler. Les gens ont besoin de voyager. Et c'est justement ça qui donne à ce travail une saveur si spéciale. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a un soir qui me revient souvent en mémoire. Une expérience qui, pour moi, capture parfaitement l'essence de ces moments. Imaginez un peu la scène. On est le 24 décembre, dans un TGV qui file vers le sud. Rien qu'à l'horaire, 20h39, on sent déjà l'odeur de la bûche et du champagne. L'atmosphère à bord était électrique, vraiment, vraiment spéciale. Et là, la surprise. Au détour d'une voiture, je tombe sur quoi ? Des voyageurs qui ont carrément transformé leur siège en véritable table de fête. C'était incroyable. C'était comme un repas de famille complètement improvisé qui aurait pris les rails. Ce n'était pas juste des gens qui mangeaient dans un train, non, c'était bien plus que ça. C'était un vrai moment de partage, de créativité, de chaleur humaine. Un spectacle magnifique, comme ça, au milieu de la nuit. Et c'est ce genre de moment qui rappelle que notre rôle, il va bien au-delà de la simple vérification des billets, surtout pendant la période des fêtes. Un soir, un jeune, il va avoir une vingtaine d'années, il m'arrête et me pose cette question. Ça m'a pris d'un coup, j'ai éclaté de rire. Pas pour me moquer, attention, mais sa question était tellement sincère, elle montrait juste à quel point notre présence est à la fois essentielle et en même temps totalement invisible. Alors je lui ai répondu très simplement en fait, je lui ai dit que ma présence, elle conditionnait la sienne. Un TGV sans contrôleur, ça ne roule pas. C'est ça la petite magie cachée derrière les coulisses du voyage. Et puis, il faut dire que personnellement, j'adore Noël. Je suis un vrai gamin avec ça. Alors, pour partager un peu cet esprit, j'ajoute toujours ma petite touche à l'uniforme. Ça peut être un simple pins de Noël ou une cravate rouge qui brille un peu plus que d'habitude. C'est un petit clin d'œil, et souvent ça détend l'atmosphère et ça fait sourire les enfants. Mais ce qu'il y a de plus précieux dans ces voyages de fin d'année, ce sont les histoires. Les gens baissent un peu leur garde, et les confidences, elles naissent comme ça, au détour d'un contrôle ou sur un quai de gare. Souvent, ça commence par un simple « joyeux Noël », et puis ça continue avec un petit fragment de vie, comme cette personne qui s'apprêtait à retrouver sa mère après 2 longues années d'absence. Ou ce jeune parent, tout rempli de joie et d'un peu de stress aussi, qui rentre à la maison pour les présentations officielles du tout nouveau membre de la famille. Et puis, il y a aussi les histoires plus complexes, plus nuancées. Celles qui nous rappellent que Noël, c'est un mélange de plein d'émotions, parfois de devoir et d'amour pour sa famille. Tous ces petits bouts de vie, échangés comme ça, m'ont fait réaliser quelque chose d'absolument essentiel sur la nature de mon travail à ce moment précis de l'année. Mon rôle, je l'ai compris avec le temps, ce n'est pas seulement de m'assurer que les gens arrivent à bon port. C'est aussi d'être le gardien discret de leurs espoirs, de leur joie et surtout de leurs retrouvailles. Alors, c'est vrai, je rate des repas de famille, des toasts, des photos de groupe, mais ce que je gagne en échange, croyez-moi, ça a une valeur inestimable. D'ailleurs, il y a cette anecdote qui pour moi résume absolument tout. Le regard d'un enfant rempli de toute la magie de Noël qui me pose la question la plus sérieuse du monde. Et ma réponse, évidemment, ne pouvait être qu'à la hauteur de sa question. À cet instant précis, pour cet enfant, j'étais une petite partie de la grande légende. Et c'était un honneur, vraiment. C'est ça, finalement, mon Noël. Des chants improvisés dans une voiture, des repas de fête sur une tablette de TGV, et ces moments de grâce, tout silencieux. C'est une sensation, la sensation d'avoir participé à ma petite échelle à la magie. Parce qu'au fond, Noël, ce n'est pas juste une date ou un sapin, c'est une ambiance, un état d'esprit. Et réussir à créer ça à 300 km/h, c'est une expérience unique. Ces instantanés de vie, ils n'existent que parce que je suis là, en uniforme. Et ça, pour moi, c'est le plus beau des cadeaux.